Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Te alimentas de nuestro dolor, arrancándonos de corazón hasta que morimos. Es que te da placer vernos sufrir, es que disfrutas vernos. On passe la semaine, vous le savez maintenant, avec un père et son fils. Laszlo et Stéphane vous racontent les liens musicaux qui les unissent, à travers notamment leur travail autour d'une chanson qui s'appelle Destino, une chanson qui leur est très chère et très personnelle, ça on en a parlé. Bon alors Stéphane, maintenant qu'on sait que cette collaboration elle s'est plutôt bien passée, est-ce que vous comptez retravailler avec Laszlo ? On en a parlé. C'est vrai ? Ouais. Est-ce qu'on peut demander une indiscrétion ? C'est prévu, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Moi j'ai beaucoup d'idées, mais en fait le truc c'est que moi j'ai des idées, mais j'ai pas ses mains. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu m'as demandé d'en parler, j'ai dit talent. Parce qu'il est pianiste, il est accordéoniste, il est un peu percussionniste, il est guitariste, il est auteur, il est compositeur, il fait l'harmonica. Enfin, c'est un touche-à-tout. Un touche-à-tout, ouais. Il est pas parfait, c'est pas un virtuose dans tout, mais il est bon dans tout. Un virtuose. Hein ? Je suis pas virtuose quand je touche à tout, c'est souvent. Bah oui, mais t'es moyen partout, mais t'es bon partout. Oh. Et en fait, le fait d'être bon partout, c'est vachement fort. Enfin, il a une oreille relative, tu lui donnes un accord, tu lui dis je veux ça. Il va écouter un morceau, ah, j'aime bien cet accord-là. Ah bah cet accord-là, c'est ça. Il va prendre un piano et en 10 secondes, il t'a recomposé un truc. Et après, moi, j'ai beaucoup d'idées, mais je sais pas les mettre forcément ou les Moi, j'attends cliquer. ses projets. Donc vous êtes prêt à vous mettre à son service ? Voilà, j'attends ses projets. Il y en a en quoi. Bon, bah, Et même lui n'est pas au courant. on attend ça. Apparemment, c'est pas le lieu encore pour en parler. On va laisser un petit peu de temps passer. Alors, on va s'intéresser un petit peu à ce que vous faites chacun de votre côté. C'est l'occasion de découvrir plein de choses différentes. Laszlo, pour commencer, alors, toi, est-ce que tu te vois plutôt comme... je vais utiliser des images très clichés, mais ça va être à toi de tempérer tout ça. Est-ce que tu es un DJ de club, tu fais danser les gens, ou est-ce que tu es plutôt du genre à faire les choses tranquillement chez toi, un peu comme dans un laboratoire ? Je suis beaucoup plus fan. Je suis le contraire d'un Avicii. Par Ok. exemple, j'ai des amis à moi qui sont des gros accros au studio. Bastien, dont on parlait, est plus un accro, par exemple, au studio. Moi, je suis beaucoup plus un accro de la scène et de la performance parce que j'aime dans ce métier et dans ce projet-là le fait de rendre les gens heureux. Ouais, t'as un contact avec le public direct. C'est-à-dire que particulièrement, par exemple, quand je joue ce son et que tu vois les sourires, par exemple, je l'ai joué à Cannes devant 1000 personnes. Et incroyable, genre vraiment c'est trop bien de voir que sur une de tes créations, entre parenthèses une création aussi de mon père, les gens vivent et ressentent les émotions que le son peut procurer. Mais ça passe aussi par jouer des sons d'autres artistes. Mais moi je suis plus un rat de scène qu'un rat de laboratoire. Ok. Al diablo por la mano e con él te diviertes. Si un pilar per nos morir, te complaces na tristeza, para ti es éxtasis, maldito destino, cuando acabarás con esto. D'ailleurs, au passage, on va revenir à Destino rapidement. Je sais pas si vous avez déjà assisté à une prestation live du titre de Laszlo, mais est-ce que ça fait bizarre de voir les gens danser ou passer un bon moment sur quelque chose que vous avez créé il y a autant de temps ? Ce titre-là est passé au festival, c'était où, au LB. Ah oui, j'ai joué au LB Festival, où ils ont eu quelque chose, je crois que c'était 900 ou 1200, je sais plus, spectateurs. Une bonne jauge. Ouais, un petit festival local. Et donc j'étais sur scène, ouais, c'était marrant. C'est moi qui ai dansé. Ouais, on a pris le micro pour faire une petite pause. Les gens étaient très contents de voir la réaction des gens m'a un monsieur de 60 piges lancer le son. Ah, ça a dû être un chouette moment. Que vous avez en plus pu partager, donc super. Ouais. Et alors Stéphane, racontez-nous comment ça a commencé la musique pour vous. Qu'est-ce que... La musique, moi, c'est l'accordéon tout jeune. C'est l'accordéon tout jeune jusqu'à l'âge de 15 ans, quoi, à peu près. Après, c'est l'arrivée du disco, de la funk. J'ai laissé tomber un peu l'accordéon. J'ai fait un peu de guitare, un peu de piano. Et puis après, j'ai arrêté le boulot. Les enfants pas simples à élever. Parce que des enfants handicapés.
voilà, les enfants handicapés. Et puis bon, donc j'ai un peu laissé tomber ça et j'ai refait de la musique avec l'arrivée de ce groupe par Bruce Poil là. Je sais plus dans quelles années. Pendant 10 ans. 95 à peu près, je crois. 1995. Bah, c'est quand tu étais à ton travail à l'AFPA que tu as rencontré Stéphane. Ouais, il a rencontré un de ses collègues qui était musicien. Et puis par le travail, il y a un groupe qui s'est créé. Voilà, un groupe de compos. Et puis voilà, ce groupe-là, on se voit plus. Et là maintenant, je suis sur 3 duos. Un duo de chansons françaises festives qui s'appelle Au fond de ma cour. Avec Karine Moni. Karine Moni, on reprend des chansons de son père, qui est décédé. On reprend des chansons françaises, on fait chanter les gens, on va dans le public avec un micro, etc. Ça passe très bien. J'ai un duo anglo-saxon qui s'appelle Canissa. Avec Céline comme chanteuse, j'accompagne beaucoup au piano, un peu l'accordéon à la guitare, mais surtout au piano. Et là, on fait Amelia House, Joe Cooker, Palo Conté, voilà, anglo-saxon. Et j'ai un 3e duo où je suis accompagné par un guitariste talentueux, lui, vraiment, et Jocelyn. Et là, on est plutôt sur de la chanson festive, La rue qui est à nous, Carpath, Yves Jamais, etc. Ça tourne autour de ça, trio. Ok. Voilà. Bah, je note en tout cas que votre palette est super large. Voilà. C'est vraiment 3 duos complètement différents. Moi, c'est cette diversité qui me plaît bien, quoi. Et puis diversité, aujourd'hui, la musique house, électronique. Voilà, c'est pas quelque chose que vous aviez touché avant, la musique comme celle que Laszlo fait? Ah, mais on arrive à un point aujourd'hui où s'il va en soirée avec moi boire un verre dans un bar et que c'est autre chose que de la house, il me dit non, c'est bon, on y va, c'est nul. De gros fan de house. Ouais, je deviens. Ok. Alors qu'est-ce que vous recommandez aux gens qui se sont pas encore mis à la house? Qu'est-ce qu'on peut écouter? Bah, faut y aller, ça va vous faire bouger. Ouais, ok, ça va. Ça va vous faire bouger. Faut écouter Maldito Destino. Voilà, c'est ça. Et nous y voilà, vous allez enfin pouvoir écouter Maldito Destino, le morceau que Léo, Stéphane et même d'autres membres de leur famille ont travaillé ensemble. On l'écoute en intégralité maintenant sur Radio Laser et on retrouve le père et le fils demain à la même heure. Nuestros miedos, te alimentas en nuestro dolor, arrancándonos el corazón hasta que morimos. Es que te da placer vernos sufrir, es que disfrutas vernos morir. Maldito destino, maldito destino, maldito destino. Maldito destino. Maldito destino, cuando acabarás con esto.